Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un problème en lien avec les inéquations quotients. Alors le problème est le suivant, un cycliste part d'une ville grand A à la vitesse de 30 km/h pour rejoindre une ville grand B. Et on nous dit qu'il revient ensuite vers la ville grand A à la vitesse de x km/h. Alors nous avons par exemple ce schéma ici où il roule à 30 km/h pour aller de A vers B et puis il va rouler à x km/h pour revenir vers la ville grand A. Alors la distance entre les deux villes est de 100 km. Et on imagine que, dans les deux cas, aller-retour, il parcourt exactement le même chemin, donc la même distance. Dans la première question, on nous demande quelle est la vitesse moyenne sur le trajet aller-retour. Si la vitesse du retour est de 40 km/h. Alors, on aurait envie de dire que la moyenne de 30 et de 40 est de 35, donc on aurait envie de dire que la vitesse moyenne est de 35 km/h. Alors malheureusement, ça ne va pas être vrai, et on va le vérifier par un calcul. Et dans tout l'exercice, nous allons utiliser des formules qui relient la distance, la vitesse et le temps. Alors tout d'abord, nous savons que la distance parcourue, c'est la vitesse multipliée par le temps. Alors en divisant par t, nous pourrons dire que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Et de même, si jamais on souhaite avoir le temps, il suffit de diviser ici par v. Donc nous dirons que le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Voilà, on va garder en mémoire ces trois formules. Et on va commencer par dire que pour calculer la vitesse moyenne sur le trajet aller-retour, on va calculer tout d'abord la distance totale parcourue. Et cette distance totale parcourue, on va la diviser par le temps total mis pour faire ce trajet. Alors commençons par la distance totale parcourue qu'on va appeler petit d. Tout simplement, à l'aller, il y a 100 km. Au retour, il y a 100 km, ce qui donne au total 200 km. Maintenant, pour calculer le temps total mis pour le trajet aller-retour, on va d'abord calculer le temps de l'aller qu'on va appeler T1. Alors le temps de l'aller, on a dit que c'est la distance divisée par la vitesse. Alors à l'aller, elle a parcouru 100, plutôt le cycliste a parcouru 100 km à une vitesse de 30 km/h. Donc le premier temps, le temps de l'aller, c'est de 100 sur 30 heures, soit environ 3,3 heures. Mais on va garder des valeurs exactes. Maintenant, on va calculer le temps du retour, alors T2. Alors c'est la distance parcourue divisée par la vitesse, c'est toujours la même formule. Donc nous allons dire ici que la distance qui est de 100 km a été parcourue à une vitesse de 40 km/h, c'est ce qu'on nous dit dans la question numéro 1. Donc le temps T2 est de 100 sur 40. Et donc maintenant le temps total qu'on va appeler T, c'est tout simplement le temps de l'aller, c'est-à-dire 100 sur 30, plus le temps du retour, c'est-à-dire 100 sur 40. Alors on va calculer cette somme de deux fractions. On va d'abord simplifier en disant que on a 10 sur 3 plus 10 sur 4. On a simplifié par 10, on a divisé par 10 en haut et en bas dans chacune des fractions. On va ensuite mettre au même dénominateur. Alors, un dénominateur commun à 3 et à 4, c'est 12. Donc pour avoir 12 dans la première fraction, on va multiplier ici par 4 en haut et en bas. Pour avoir 12 dans la deuxième fraction, on multiplie par 3 en haut et en bas. Et donc on se retrouve ici à calculer. Alors 10 fois 4, c'est-à-dire 40 sur 3 fois 4, c'est-à-dire 12, plus 10 fois 3, c'est-à-dire 30, sur 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Autrement dit, le temps total mis pour parcourir la distance aller-retour, elle est de 70 douzièmes. Et donc on peut maintenant calculer dans cette première question la vitesse moyenne de ce cycliste sur le trajet aller-retour. Alors la vitesse moyenne, on va utiliser la formule qui est ici, c'est la distance divisée par le temps. Donc la vitesse moyenne, ce sera la distance totale dont nous avons dit qu'elle était égale à 200 sur le temps total, c'est-à-dire 70 douzièmes. Alors divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc on va faire 200 multiplié par 12 sur 70. Autrement dit, en divisant par 10 en haut et en bas, nous avons 20 fois 12 divisé par 7. Et c'est égal à 240 divisé par 7 km/h. Alors si on veut une valeur approchée, ici, il suffit de taper 240 divisé par 7 sur une calculatrice et on trouve que c'est environ 34,3 km/h. Et donc on voit qu'effectivement, ça n'est pas une vitesse moyenne de 35 km/h comme on aurait pu le penser. Dans la question numéro 2, on nous demande de montrer que la vitesse moyenne sur le trajet total est v de x égale 60x sur x plus 30. Donc là, on ne suppose plus que la vitesse sur le trajet retour est de 40 km/h. Cette fois-ci, on suppose simplement qu'elle est de x km/h. Donc comme tout à l'heure, on va commencer par calculer la distance totale parcourue sur le trajet aller-retour. Cette distance totale n'a pas changé, elle est toujours de 100 km pour l'aller plus 100 km pour le retour, c'est-à-dire
de 200 km au total. On va calculer ensuite le temps total mis pour faire ce trajet aller-retour. Et donc pour cela, on va calculer tout d'abord le temps mis à l'aller et ensuite le temps mis au retour. Alors si on commence par le temps mis à l'aller, donc on va l'appeler T1. Alors le temps T1, on va utiliser cette formule, c'est la distance divisée par la vitesse. La distance est de 100 km pour l'aller à une vitesse de 30 km/h, c'est-à-dire 100 divisé par 30, autrement dit 10 tiers. On va calculer maintenant le temps mis au retour si jamais il a une vitesse de x km/h. Donc la distance est de 100, on va la diviser par la vitesse, c'est-à-dire x. Donc le temps du retour est de 100 sur x. Maintenant le temps total que nous allons appeler t, c'est tout simplement le temps mis à l'aller plus le temps mis au retour. Autrement dit, c'est 10 tiers plus 100 sur x, et nous allons mettre ces fractions au même dénominateur. Alors nous allons multiplier 3 par x dans la première fraction, et nous allons multiplier x par 3 dans la deuxième fraction. Alors si on multiplie par x dans la deuxième fraction, il faut aussi multiplier en haut et en bas. Donc nous avons 10x divisé par 3x, plus, et si on multiplie par 3 dans la deuxième fraction, on va faire 100 fois 3, c'est-à-dire 300, divisé par 3x. Autrement dit, nous avons 10x plus 300 divisé par 3x, et ça c'est le temps total pour l'aller-retour. Donc on a la distance pour l'aller-retour, on a le temps mis pour l'aller-retour, donc on peut calculer la vitesse en disant que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Alors la distance est de 200 divisé par donc le temps 10x plus 300, le tout divisé par 3x. Alors nous divisons ici par une fraction, et donc pour diviser par une fraction, il faut multiplier par son inverse. Donc on va faire 200 multiplié par 3x divisé par 10x plus 300. Alors pour simplifier cette expression et arriver à ce qui nous est demandé dans l'énoncé, on va d'abord multiplier ici 200 avec 3x, ça va nous donner 600x, et le tout est divisé par 10x plus 300. Maintenant, on va factoriser au dénominateur de façon à faire apparaître x plus 30. Alors, on voit qu'il faut factoriser par 10. Donc ici, c'est 10 facteurs de x plus 30, puisque quand on redéveloppe, 10 fois x, c'est 10x. Et 10 fois 30, c'est 300. Au numérateur, on a 600x. Et pour finir, on voit que si on divise 600 par 10, on obtient 60. Donc 60x sur x plus 30, c'est bien la vitesse totale moyenne sur le trajet. Alors on nous dit ensuite qu'on nous donne un programme écrit en langage Python. Première instruction, x égale 0. While 60 fois x divisé par x plus 30 est plus petit que 40, x prend la valeur x plus 1. Donc le while ici signifie tant que. Autrement dit, tant que la vitesse est plus petite que 40, on augmente x de 1. Sachant que x ici représente la vitesse sur le trajet retour. Dans la question 3, on nous demande quelle valeur contiendra la variable x à la fin de cet algorithme. Alors pour faire cela, on peut tout simplement utiliser du Python, saisir le programme et regarder ce qui se passe. Alors le programme a été saisi, on va l'exécuter et nous allons regarder la valeur de x. Alors le programme ici n'affiche rien effectivement, mais si nous faisons dans la console print x, nous verrons sa valeur, et sa valeur ici est 60. Et donc à la fin de l'algorithme, la variable x contiendra la valeur 60. Ce qui signifie que la vitesse moyenne sur le trajet total dépassera 40 km/h si la vitesse sur le retour dépasse 60 km/h. Alors dans la question 4, on nous demande pour quelle valeur de x la vitesse moyenne sera supérieure ou égale à 40 km/h. Autrement dit, on va retrouver par le calcul ce qu'on a trouvé grâce à l'algorithme précédent. Alors la vitesse sera supérieure ou égale à 40, c'est l'inéquation qu'on cherche à résoudre, si et seulement si, la vitesse dont on a vu que l'expression est 60x sur x plus 30 est supérieure ou égale à 40. Alors pour résoudre cette inéquation, on va tout simplement faire passer ce 40 de l'autre côté, qui va devenir moins 40. On va ensuite tout mettre au même dénominateur, de façon à avoir une seule et même fraction, et on utilisera ensuite un tableau de signes. Alors donc on a fait passer le 40 de l'autre côté qui devient moins 40, et pour mettre au même dénominateur, il suffit simplement de multiplier 40 en haut et en bas par x plus 30, puisque comme ceci, nous aurons le même dénominateur x plus 30. Donc c'est ce que nous avons fait ici dans cette étape. Maintenant, puisqu'on a deux fractions qui sont au même dénominateur, on peut tout simplement
mettre le dénominateur en commun et soustraire les numérateurs entre eux. Donc nous avons 60x moins 40 facteur de x plus 30. Le tout doit être bien sûr supérieur ou égal à 0. Alors nous allons réduire le numérateur qui est ici. Pour cela, on va développer. Donc moins 40 fois x moins 40x, moins 40 fois 30 moins 1200. Et donc nous avons 60x moins 40x moins 1200 divisé par x plus 30 qui doit être supérieur ou égal à 0. Alors ceci est équivalent en réduisant 60x moins 40x, 20x. Et donc l'inéquation qu'on veut résoudre ici, c'est 20x moins 1200 sur x plus 30 supérieur ou égal à 0. Alors, donc nous avons une inéquation quotient à résoudre, donc ça on sait faire, il suffit de faire un tableau de signes comme on l'a dit, mais avant ça il va falloir qu'on cherche la valeur interdite. Donc la valeur interdite, c'est la valeur pour laquelle le dénominateur s'annule, c'est-à-dire la valeur pour laquelle x plus 30 est égal à 0. En faisant passer ce 30 de l'autre côté, ceci est équivalent à x est égal à moins 30. Et donc on peut maintenant faire le tableau de signes. Donc dans la première ligne nous avons x, alors attention puisque x est une vitesse, x ne va pas de moins l'infini à plus l'infini, mais x commence à 0 quand la vitesse est nulle, et va éventuellement jusqu'à plus l'infini si la vitesse est très très grande. Ensuite, nous allons étudier le signe de chacun du numérateur et du dénominateur de la fraction, donc 20x moins 1200, x plus 30, et puis nous étudierons le signe du quotient. Alors on commence par étudier le signe de 20x moins 1200. Alors le coefficient directeur de cette fonction affine, c'est 20. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 1200. Alors nous savons que la valeur en laquelle va s'annuler cette fonction affine, c'est moins b divisé par a, c'est-à-dire moins 1200 divisé par 20, alors moins par moins plus, donc on a 1200 divisé par 20, c'est-à-dire 120 divisé par 2, c'est-à-dire 60. Nous allons mettre la valeur 60 ici, c'est la valeur où l'expression va s'annuler. Effectivement, 20 fois 60, 1200, moins 1200, ça fait 0. Comme le coefficient directeur 20 est positif, eh bien, cette expression sera d'abord négative avant 60 et positive après 60. Maintenant, on va étudier le signe du dénominateur x plus 30. Alors, l'endroit où cette expression s'annule, on l'a déjà trouvé, c'est en x égale moins 30, c'était la valeur interdite. Alors, ce qui veut dire que comme le coefficient directeur ici vaut 1 et qu'il est positif, que cette expression sera négative si x est plus petit que moins 30 et positive si x est plus grand que moins 30. Alors comme x est plus grand que 0, il va de 0 à plus l'infini, il est toujours plus grand que moins 30, donc l'expression ici x plus 30 sera toujours positive. Et donc dans la dernière ligne, nous allons mettre le signe grâce à la règle des signes. Alors tout d'abord, si le numérateur s'annule, la fraction va s'annuler. Et puis ici, pour connaître le signe, si x est compris entre 0 et 60, on va faire plutôt négatif divisé par positif, ce qui va donner un nombre négatif. Et si x est plus grand que 60, on divise un nombre positif par un nombre positif, on obtient un nombre positif. Alors on cherchait quand est-ce que ce quotient est supérieur ou égal à 0. Donc nous voyons ici que c'est cette partie du tableau qui va nous intéresser. Autrement dit, c'est lorsque x est plus grand que 60. Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation, c'est l'intervalle 60 inclus, plus l'infini. Alors nous avons inclus 60 puisque on acceptait que le quotient soit égal à 0, ce qui se produit lorsque x est égal à 60. Et donc pour répondre à la question, pour quelle valeur de x la vitesse moyenne sera supérieure ou égale à 40 km/h, c'est si x est supérieur ou égal à 60. Autrement dit, si la vitesse sur le retour est plus grande que 60 km/h, la vitesse moyenne sur le trajet au total sera plus grande que 40 km/h. Dans la question numéro 5, on nous demande si la vitesse moyenne du cycliste peut dépasser 60 km/h sur le trajet au total, sachant qu'à l'aller, il a parcouru la distance à 30 km/h. Alors pour le savoir, nous allons chercher quand est-ce que la vitesse est supérieure à 60. Alors ceci est équivalent, nous allons faire un peu le même calcul que dans la question précédente, à 60x divisé par x plus 30 moins 60 supérieur ou égal à 0. Alors c'est équivalent, lorsqu'on met au même dénominateur, on peut aller un petit peu plus vite, on va tout mettre sur x plus 30, donc la première fraction est déjà sur x plus 30, donc on a 60x, moins, et le deuxième nombre, on le multiplie en haut et en bas par x plus 30, donc ici nous allons avoir 60 facteur de x plus 30. Donc tout ceci doit être supérieur ou égal à 0. Alors on va réduire le numérateur, nous avons 60x ici, moins 60 fois x, c'est-à-dire 60x, moins 60 fois plus 30, c'est-à-dire moins 1800, divisé par x plus 30, et tout ça doit être positif. Alors c'est équivalent à moins 1800 divisé par x plus 30, qui doit être supérieur ou égal à 0. Alors, on a vu tout à l'heure que x plus 30
est toujours un nombre positif, puisque x eh bien, lui-même est positif, hein, c'est une vitesse sur le trajet du retour, donc x plus 30 sera positif. Moins 1800 est négatif, donc tout le quotient ici eh bien, sera toujours négatif, donc il est impossible que ce quotient soit supérieur ou égal à 0. Et donc, comme moins 1800 sur x plus 30 est strictement négatif, eh bien, la vitesse moyenne ne pourra jamais dépasser les 60 km/h.